revanche, elle le faisait très proprement. On peut penser qu'elle a de la marge, bien évidemment. Et Laurent, elle a une belle chance. C'est une pouliche qui est très bien née. Stéphane, oui. oui Laurent, je vous propose d'écouter Alexandre Roussel, hein, l'As Asphar. Je l'ai interviewé, Alexandre Roussel. On va lancer la pastille parce qu'il a gagné la course précédente. Il va nous parler justement de cet élève de la famille Montfort. Allez, on écoute tout de suite Alexandre Roussel. Vous allez retrouver Afsar, le numéro 1 dans la deuxième, avec lequel vous avez gagné lors de sa plus récente sortie. J'étais venu vous voir et vous m'aviez dit, il m'a laissé vraiment une très belle impression. Oui, il a gagné un petit lot très facilement. Maintenant, il monte de catégorie. Je pense qu'il va très bien courir maintenant. De là à dire qu'on va gagner, on ne sait pas, mais il a une bonne chance, oui. Parce que l'accélération était quand même belle l'autre fois. Hein. Ouais, elle était belle, puis surtout j'étais un peu derrière, donc on était 8 ou 9, j'avais refait le champ de course, donc avec la salle à corde, je pense qu'on va le monter tout près et on aura moins de chemin à refaire. Voilà donc pour... Ouais, attention donc à ce numéro 1 Asphar, hein, Ouais, qui est certainement capable, en tout cas aptitude à la piste pour cet élève de la famille Montfort. Des informations encore concernant le numéro 7, Crinière Dorée. La dernière fois, elle était franchement, il y avait pas mal de bruit à cran, elle était très nerveuse. Voilà pourquoi elle est sortie très vite de sa stalle. Elle a été devant les plus calmes aujourd'hui, donc on va essayer d'attendre au maximum, de lui apprendre son métier. Et c'est une jument qui a un peu de qualité, mais elle est encore entre guillemets en schooling, en formation, ce numéro 7, Crinière Dorée. Oui, c'est l'outsider de cette épreuve, donc Crinière Dorée. Caruche, rapidement, un mot sur ce numéro 5, Caruche, qui vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Compiègne, à réclamer. Terrain très souple. Elle s'est imposée très facilement. C'est vrai que là, les concurrents qu'elle affronte aujourd'hui sont d'un niveau quand même bien supérieur. Mais bon, attention, parce qu'elle l'a fait avec beaucoup d'aisance. C'était son premier mai. La seule fois, d'ailleurs, oui, elle s'est produite donc, dans une course de ce genre. Là, on monte de catégorie à voir. Et puis, aussi Look Dancer. On va garder un œil quand même sur Look Dancer parce que c'est vrai que la ligne de la test n'est pas mal. De Saint-Cloud est pas ridicule du tout, donc à voir. C'est une fiche qui tient au moins, qu'elle mérite de tenir les 1600 mètres, hein, qu'il l'a prouvé. Ça, c'est important. Alors qu'on a un gros plan ici sur le numéro 1, Asphar, qui a quand même l'avantage d'avoir gagné sur cette piste nantaise, hein, qui est particulière. On le rappelle, c'est un vrai test de tenue, les 1600 mètres. À Nantes, on ne reprend pas, on galope d'un bout à l'autre, des stalles au poteau et voilà. Et bien évidemment, comme l'a souligné Stéphane tout à l'heure, en vue pour certains de ses concurrents, le prix des Sablonnais qui se déroule en fin de saison. Ici même une liste de race qui se déroule généralement le jour du Grand Prix de Nantes. Allez, on ne devrait plus tarder à rentrer les premiers concurrents dans les stalles de départ. Alcidor, un fils d'Authorized. Et ici, gros plan sur Asphar, donc. Qui n'est pas d'un très gros modèle, hein, ce numéro 1, Asphar. Et puis, Alcidor, ici, on revoit les canters avec le numéro 5, Caruche. Qui devrait se plaire dans le terrain souple aujourd'hui sur cet hippodrome nantais. Et Massina City qui change un petit peu, qui fait une rentrée ici qui change de registre, hein, puisque Massina City, ça va être son premier essai sur la distance de 1600 mètres. Louvre Dancer, Michael Forest, une belle pouliche. Une fille de Loup Breton. Allez, ici Asphar qui fait des siennes un petit peu. Allez, c'est bon pour le protégé de Patrick Montfort. Belle pouliche que ce numéro 3, Massina City, la rentrante. Le 6, Louvre Dancer, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a quelques lignes qui sont intéressantes, à la fois à Saint-Cloud et à la Teste, mais bon, il va falloir quand même
hausser un petit peu le niveau de jeu hein, pour l'emporter ici. Mais pourquoi pas. Crinière dorée, ça paraît un petit peu compliqué avant coup. Une belle pouliche noire. Et Kiarush, on va pouvoir s'élancer. Ensuite, oui, là, Alcidor. On a pu l'entendre, Kiarush c'est fait. Il va rester Alcidor donc. Attention à ce numéro 2, Alcidor. Allez, on va s'élancer. Et les stalles qui s'ouvrent donc pour ce prix de Nord-sur-Erdre. C'est la deuxième épreuve sur l'hippodrome de Nantes aujourd'hui. Très bon départ d'Alcidor, le numéro 2 tout de suite qui va tenter de se porter au commandement. Le 6, Loop Dancer, est également bien parti. Et d'ailleurs, elle se montre un petit peu brillante. Côté corde, on retrouve Asfar, le numéro 1 avec Alexandre Rousset. La quatrième position, c'est pour le 3, Massina City, devant le 4, Penny Lane, la favorite. Ensuite, on retrouve Crinière Dorée. Et c'est pour l'instant Kiarush, le numéro 5, qui ferme la marche. Le train qui est maintenant... la course qui est menée par le 6, Louvre Dancer, hein, qui a repris un petit peu avec la deuxième place pour Alcidor, le numéro 2. Côté corde, on retrouve Asfar Las. Sur une troisième ligne côté corde, c'est Massina City, le 3 qui vient, avec à ses côtés Penny Lane, la favorite. Et on retrouve derrière le 7, Crinière Dorée, accompagné du 5, Kiarush. L'entrée du petit bois, toujours le 6, Louvre Dancer, qui est l'avantage, avec dans son sillage Las, Asfar, le 2, Alcidor, qui est deuxième. Ensuite, côté corde, ça va bien pour Massina City, avec son extérieur le 4 Penny Lane. On note que le numéro 5 Kiarush est toujours en avant-dernière position devant le numéro 7 Crinière Dorée qui commence à être sollicité. Contact du peloton à 700-800 mètres de l'arrivée, un petit peu moins maintenant. Le 6 Loop Dancer qui a toujours l'avantage. Alcidor le numéro 2 qui vient lui mettre la pression. Le 4 Penny Lane qui est sollicité un petit peu. Côté corde, ça va bien pour Asfar qui a le bon parcours pour l'instant. On retrouve sur une troisième ligne Massina City le 3 accompagné du 5 Kiarush. Toujours la dernière place pour le 7 Crinière Dorée. Bientôt l'entrée de la ligne droite de Alcidor maintenant qui accélère, qui prend le meilleur avec à son extérieur le numéro 4 Penny Lane qui attaque maintenant. On voit que Asfar n'a pas l'ouverture pour l'instant. Alexandre Rousset qui range son frein, qui est gardé au chaud pour l'instant. Et côté corde, 6 Loop Dancer qui fait un bel effort. Alcidor qui repart et en dehors Kiarush le numéro 5 qui finit très fort maintenant. Au photo, c'est le 5 Kiarush qui a l'avantage, qui va s'imposer devant le numéro 4. On notera la très belle fin de course, mais trop tard, du numéro 1 Asfar qui donnera beaucoup de regrets à ses preneurs. Ouais, la victoire pour Penny Lane, elle a encore gagné facilement, elle est venue vraiment dans un canteur à mi-ligne droite, elle n'arrête pas de progresser, elle répète sa sortie de cran. Ensuite c'est Kiarush, hein, le numéro 5 non, qui est deuxième. C'est le 5 qui a gagné, Stéphane. C'est pas Penny Lane, c'est le 5 qui a gagné, Stéphane. Ah pardon, excusez-moi, c'est Kiarush, oui exactement. Le 5 devant le 4 et ensuite là, c'est un peu malheureux, donc 5, 4, As, avec donc le changement de tactique qui a prévalu 2 fois. Et là un nouveau succès sur l'hippodrome du Petit Port pour l'écurie Beauté, Pierre Bazir. Voilà, pour cette épreuve, donc une pouliche qui venait de balader à réclamer, et puis on notera beaucoup de regrets avec le numéro 1 Asfar. Hein. On va voir ici, on revoit la phase finale. Les malheurs d'Asfar, on pourrait l'intituler ainsi, hein, cette phase finale. On regarde s'il y a d'autres notes. On a vu que, oui, Ronan Thomas qui a gardé Alexandre Roussel au chaud. Quand ça s'est ouvert, bah écoutez, ça s'est ouvert, mais c'était trop tard, quel dommage. En tous les cas, belle fin de course en dehors de ce numéro 5, Kiarush. Et belle victoire. Ces 2 ans n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Les lignes et l'avis des parieurs a été respecté puisque les 5 premiers étaient proposés en dessous de la barre des 8 €. Pas de surprise quoi à l'arrivée de ce rendez-vous. Il n'y a pas beaucoup de partout. Oui, mais enfin c'est pas toujours que les 5 premiers sont les 5 premiers favoris. D'accord. Pour la Formule Handicap, c'est un petit peu plus rare. Et justement, c'est la Formule Handicap qui nous attendra pour la 3e. Donc restez dans le coin et nous en reparlerons dans une quinzaine de minutes. Mais pour l'heure, nous prenons la direction de l'hippodrome d'Anguin. C'est la dernière qui se prépare.